Yo les gars, comment ça se passe? Aujourd'hui je reviens d'un petit week-end bien chargé en émotions là. Vendredi j'ai fait un top 1, samedi top 1. Mais bon c'était les tournois locaux, hein, c'était pas des double sécu, sinon j'aurais mis direct en miniature. Mais bon je suis plutôt fier, hein, franchement déjà. Ça fait pas longtemps que je joue le deck SS Orcus, enfin l'Engine SS dans le Orcus du moins. Ça tourne très très bien. Je vais vous dire ce que j'ai fait un petit peu. Puis aussi j'avais fait un doublé sécu à Grenoble. J'avais fini 10ème. J'aurais pu faire mieux. Mais bon en demi j'ai... Enfin à l'avant-dernier round j'ai fini... Enfin j'ai fait 2 briques contre un trou d'aco. Puis j'ai perdu le dé. Enfin j'ai un fantasme en main. Ça aurait pu me débrique. Mais bon c'était un trou d'aco. Pas d'extra quoi. Donc ça m'a mis un petit peu en PLS. Mais bon c'est pas grave. Hein, je me suis rattrapé derrière. Enfin bon. Bref du coup là sur le premier tournoi de vendredi. Alors j'ai fait 5 rounds, on était 18. Premier match c'était contre un Thunder d'Angers, je perds le dé, mais je gagne 2-0. Enfin, de toute façon le match-up Thunder, Orcus a largement le match-up contre Thunder. Le deuxième c'était contre un Luna Light voleur du temps, je gagne le dé, je fais une victoire, un draw. Mais en gros il me laissait 30 secondes en plus, j'avais le duel et j'avais juste à faire mon tour, invoquer Dingir parce qu'il m'a fait épée bois et il m'a gagné à 500 points de vie quoi. Donc voilà, en plus j'ai pris un système HS, j'étais pas bien. Le troisième c'était contre un héros, je gagne le dé, je brique sur la première, je gagne quand même 2-1. Le quatrième c'était contre un Orcus d'Angers, je gagne le dé, je gagne 2-0. Et la finale du coup bah je perds le dé, mais je gagne 2-0 contre un Paléo Grenouille Control, un vieux deck de mort que jouait mon pote là, des barres de rire, on était morts de rire. En soi Paléo et Grenouille je kiffe, mais ce qu'il a rajouté dedans c'est infâme. Du coup le deuxième tournoi c'était à Saint-Etienne, j'étais contre des gars qui savaient très très bien jouer. Un gars qui a fait top 4, j'ai joué contre lui en miroir SS sur le premier combat. Je gagne 2-0 en plus, j'ai perdu tous mes dés d'ailleurs. Du coup bah, j'ai perdu le dé contre lui, j'ai gagné 2-0, j'étais bien content. Surtout qu'il avait fait top 4 double sécu quoi, donc ça fait hyper plaisir de gagner contre des gars comme ça. Le deuxième contre un Sky pur, un Sky Striker pur, je perds le dé aussi du coup. Je perds 2-1, je gagne 2-1 pardon. Le troisième contre un Sky Striker Trou Draco, on fait un partout, il gagne la première, je gagne la deuxième. Et la troisième on finit à 0 point de vie. Bon il est un peu slow time, je vais juste attaquer et... Puis voilà, j'avais gagné, bon, tant pis. Hein. Bon, c'était mon pote, voilà, on a réglé ça en interne, quoi. Et du coup, en finale, Burning Abyss, je perds le dé aussi, du coup, et je gagne 2-0. J'ai 2 Infinite en main de départ, donc c'était cool. J'ai Infinite son Appaloosa, j'ai Infinite c'était quoi l'autre? Je sais plus le nom, mais en gros, tu détaches un, tu foolish une carte de ton deck. Donc je sais qu'il y avait une carte qui bannissait dans le deck quand tu foolish, donc jusqu'à la fin du tour, donc voilà. Puis voilà quoi, on va passer à la présentation du deck. Hein. Ça se passe en 6 parties du coup, là j'ai l'extra deck. Là j'ai la partie Orcus, là j'ai la partie Starter, là j'ai la partie carte de pioche, là j'ai la partie Entrap et là j'ai la partie Sky Striker. Donc on va passer direct au Orcus hein, à la base du deck. Il y a les monstres Orcus aussi dedans. Hein. Et mon Field Center au passage. Toujours fidèle au poste. La petite secrète Smogo. Alors du coup je joue un Crescendo, une Babel. Crescendo très très forte. Le deuxième effet surtout de récupérer une carte dans le deck. Enfin un machine dans le deck ou une carte bannie. Tu la récupères en main. Trop fort. Tu fais ça avec Clara Rouchka parce que je joue ça en extra. C'est hyper fort. Ou avec Retour Orchestré que tu as set juste avant avec Galatea. Très très fort. Attendez, excusez, je retrie un petit peu, voilà. Alors les monstres, un Gizmek obligatoire dans ce deck, tu peux la foolish avec le chevalier, c'est trop fort. En plus tu peux la récupérer avec Crescendo aussi, c'est un monstre machine, donc ça se récupère avec. Je joue 2 harpes, pas 3, parce que dans l'Engine SS t'as pas besoin d'en jouer 3. 2 c'est largement suffisant. Surtout que je joue énormément de starters, donc ça sert à rien plus. Je joue 2 squelettes, pas 1-1, c'est non, faut absolument pas jouer cette carte à 1, c'est la plus forte du deck. Enfin, avec celle-là, bien sûr. Non, ça joue x2, ça. Par contre, je joue un chevalier et une seule baguette. Enfin, le baguette normal, hein, mais un seul chevalier, je trouve, c'est largement suffisant. Au début, j'en jouais 2. Le problème, c'est quand tu joues à 2, tu l'as souvent en main, elle te casse les couilles, t'as pas envie de l'avoir en main. Du coup, à 1, je trouve c'est bien. Surtout que tu foolish ça avec le chevalier, tu foolish la baguette. Avec la baguette, tu spé lui en zone bannie.
coup, tu la récupères au cimetière pour le tour d'après. Et le tour d'après, tu foolish Gizmek. Donc voilà. Le seul truc qui fait chier quand tu la joues un, c'est si t'as une brique, t'es obligé de faire Gizmek. Ou alors, si tu l'as en main, t'es obligé de faire retour au lieu de Babel. Voilà, c'est tout. Sinon, franchement, un 1, quand t'es habitué à jouer un 1, c'est incroyable. Alors, je joue 3 matheux obligatoires. J'ai vu beaucoup de decks jouer à 4 starters. Je trouve ça... Non, franchement, c'est impossible de jouer à 4. Je joue à 8 starters, c'est très très bien. Un recycleur pour compléter ce ratio-là de matheux. Un greffeur, un chevalier, un renfort et une foolish. Alors, en vrai, franchement, il n'y a même pas besoin d'expliquer. Renfort, c'est trop fort, surtout avec l'Engine SS. Ça te fait une carte magie au cimetière. Tu récupères un greffeur si tu as déjà un starter. Comme ça, si tu as une invitation en main, tu fais l'invite, tu bannis le greffeur. La foolish, pour moi, c'est un starter aussi. Parce que bon, tu foolish ce que tu veux. Donc, cette carte, elle te dit, ouais, gros, fais ce que tu veux de ta vie, quoi. Donc, je lui dis, vas-y, frérot. Hein. Je balance ce que je veux et puis je fais ma combo derrière. Hein. Alors, je joue 3 invitations en carte de pioche. 3 invitations et ténèbres, beaucoup trop fort cette carte. Pour moi, c'est même encore mieux que retour orchestré. Parce que tu peux te débarrasser des cartes ténèbres qui te servent à rien dans ta main. Genre j'en sais rien, des greffeurs, des corbeaux DD, des chevaliers Armageddon. Enfin, des trucs que tu as déjà, en fait, tu as déjà d'autres starters. Donc, tu peux t'en débarrasser facile avec ça. Même un Gizmek, hein, tu le bannis, tu le récupères avec Gingersu. Je joue 2 retours orchestrés. Tac. De retour, 3, parce que ce qui fait chier quand tu joues à 3, c'est que souvent tu pioches un retour avec un retour avec une invitation, sauf que tu as déjà craqué un retour, donc ça fait chier. Et un gobelin, je joue à 41 en fait, je l'ai pas dit, mais je joue à 41 avec cette carte, donc 40 techniquement, parce que celle-là, elle fait piocher une, donc quand tu mets ça dans un deck, techniquement tu joues à une carte en moins, quoi. Donc je suis à 41 et voilà quoi. Je joue à 41, c'est très bien. Pour l'Engine SS, c'est parfait. Ça fait une banne en plus pour Gizmek. Ouais, je la trouve hyper polyvalente cette carte. Elle te fait aussi un side facile pour les fantasmés. Donc c'est parfait. Quand tu joues second, ça pour jouer premier, c'est parfait. En side, c'est nickel. Tu mets ce que tu veux à la place. Non, c'est top. Je joue 2 corbeaux DD dans les entraps. Je jouais 2 fantasmés avant, sauf que le problème des fantasmés, certes c'est une entrap, mais c'est pas une entrap qui fait chier l'adversaire, c'est juste une entrap qui permet de débloquer un peu ta situation et de pas prendre encre. Mais bon, vu que c'est quand même beaucoup moins joué, encre, enfin SS pur, je veux dire, voilà, t'en vois rarement. Du coup, j'ai préféré passer en side des fantasmés et mettre 2 corbeaux DD en main à la place. Et vu que c'est des ténèbres, je peux les bannir facilement avec l'invitation des ténèbres. Et corbeau DD, franchement, c'est une des meilleures cartes actuellement en entrap. Enfin, en vrai, toutes les entraps, je les trouve très très fortes, très polyvalentes. Elles ont tout un rôle incroyable. 3H obligatoire. Hein. De toute façon, c'est une des meilleures entraps du format aussi. Donc, voilà, pas besoin d'expliquer. 3 infinite. Pareil, une des meilleures cartes du format. Ça se prend pas call by. Tu peux y faire à ton tour. Tu peux y faire en battle phase. Tu peux même baiser. Une magie piège. C'est incroyable cette carte. Et de Nibiru, parce que Nibiru, vu la méta actuelle, t'es obligé d'y jouer en main. Enfin, t'es obligé, non, tu vois, franchement. Mais, ouais, elle est trop importante contre certains decks en fait. Franchement, contre Salah, c'est limite auto-win, contre Burning, tu la places juste avant qu'il fasse la peau, et il y a du mal à revenir, ou alors il te fait un petit board, quoi, juste avec une Apollousa à la limite. Contre merde, putain merde, j'ai perdu ce que je voulais dire. Ah oui, contre Guard Dragon, c'est très efficace. Au moment où il fait l'LP, Pisti, bam, tu balances le Nibiru, il te regarde, il fait ouah frère. Puis voilà quoi, contre beaucoup d'autres decks. Orcus ça prend, mais ça prend pas trop parce que t'as la Babel de 7, donc ça va. L'Engine SS, du coup, 3 engage, étonnant, hein, étonnant. Ah ouais, meilleure carte du deck, hein, meilleure carte du jeu actuellement, clairement. Hein. Franchement, c'est vraiment la meilleure carte du jeu. Hein. C'est un pot de cupidité en mieux, quoi. Le drone obligatoire dans ce deck aussi, parce que si t'as pas le drone, t'as pas l'Engine SS, t'es obligé de faire ta norme dans ce deck. Donc t'es obligé de spé un assaut de l'air pour faire Kagari, récupérer l'engage et récupérer une encre juste après. Et ça te fait une spé en plus, ouais, c'est trop fort. Ça me permet de faire la Varmax aussi, cette carte. Enfin, de faire IP avec Galatea.
et de permettre de faire l'Avramax après. Un afterburner, un post-combustion, pardon. Afterburner, un post-combustion, trop fort, tu pètes un monstre fast recto, genre une Apollousa qui te fait chier, bam, tu vas tuto ça, tu la pètes direct, comme ça t'es plus emmerdé. Ça permet de péter une magie, en plus c'est mon seul pet MP fast recto. Enfin, en tant que magie piège, bien sûr, hein, sans parler du Dingersu et du Phoenix. Et voilà quoi. Je dirais pas qu'elle est obligatoire, mais elle est quand même sacrément utile quoi. Un Jamie Wave, c'est ta seule pet MP face verso et elle pète un monstre sensible derrière. Par exemple, si t'as un fantasmé, voilà, ça peut faire le taf. Si t'as juste une set en face, tu craques ça, t'es bien, t'es tranquille. En général, c'est du super poli, des conneries comme ça, donc voilà, tu craques ça, t'es tranquille. Une encre, obligatoire. Et char canon. Pas forcément obligatoire, ça peut jouer en side, mais je préfère largement l'avoir en main. Surtout que je sais qu'il y a beaucoup de SS Orcus, donc je peux récupérer des petites Kagari gratuitement. Donc moi je dis oui, avec plaisir. Alors, surtout que les Kagari, si tu la Shark, elle invoque SP depuis le cimetière. Donc, tu peux activer l'effet. C'est pour ça que quand je side, j'enlève tout mon engine SS, pour éviter de me prendre ce genre de move. Bon voilà, le deck c'est fait, du coup ouais, je suis à 41, je suis à 8 starter, je suis à 8 SS du coup, 10 Entrap. Puis voilà quoi, le reste en Orcus. Alors du coup, l'extra deck, une Kagari. Ah, Kagari gros, je la présente même pas, hein, franchement, meilleure carte SS. Hein. Une Shizuku, la Shizuku par contre j'ai expliqué pourquoi je la joue. Parce qu'en gros, par exemple, t'as lâché ton engage, t'as récupéré ton drone, t'as spé la Kagari, et t'as récupéré ton engage. Derrière tu fais engage, évidemment, hein. Tu récupères la encre. Ensuite tu normes ton mathématicien, ton recycleur de ferraille, ton cheval à Armageddon, tout ce que tu veux gros. Et là tu te prends une infinite, tu vois. Et là tu dis ah ouais, casse les couilles quand même. Du coup, tu jardes ça, bam, tu dis bonjour à Shizuku, et là tu récupères un char canon, pet MP, n'importe quoi, histoire de t'assurer un peu le deuxième tour quoi. Et l'avantage aussi c'est que si par exemple en miroir, ou contre un SS, hein, n'importe quoi, il a une Kagari au cimetière invoquée sans l'effet de Ray, c'est-à-dire que tu peux la récupérer parce qu'avec l'effet de Ray tu peux pas récupérer les Kagari. Enfin tu peux pas récupérer les monstres parce que techniquement elles ont pas été invoquées. C'est une ruling bizarre mais en gros tu peux pas la récupérer si ça a été fait avec l'effet. Du coup ce que tu fais... Attendez, une petite lumière elle me fait un peu chier là. Je sais pas si c'est celle-là. Celle-là ou celle-là. Tac. Ouais voilà. Là, on voit un peu mieux. Alors, ouais, donc, je disais en gros, quand tu charques canon une Kagari, et ben, tu récupères une engage forcément, mais tu l'as en zone monstre, donc ça casse les couilles, tu vois. Bah, tu fais Shizuku par-dessus, hop, t'as plus ta zone monstre occupée. Du coup, tu peux craquer ta engage ou l'encre que tu as récupérée, ce que tu veux. C'est quoi ce truc? Tac. 3 Galatea. Obligatoire, hein, 3 franchement c'est obligatoire dans ce deck. Tu peux pas jouer à 2, c'est impossible de jouer à 2. T'en as besoin tout le temps. Alors, surtout que le premier tour en général j'en invoque 2 moi, vu que je fais mon Avramax. Enfin c'est rare que j'en invoque 2 quand même le premier tour, mais ça arrive quand même. Et puis en plus elle permet de set toutes les cartes Orcus, donc enfin toutes les MP Orcus. Voilà c'est trop fort. 2 Dingir, pas besoin de plus, moi j'explique pas la carte, hein, voilà vous connaissez. Hein. Longersu, x1, x2 ça sert à rien, x3 ça sert encore plus à rien. x1 c'est ultra pratique quand t'es en fin de partie, quand t'es en galère. Tu fais l'effet, tu renvoies 2 cartes bannies dans le deck, bam, hop, tu peux même envoyer une carte au cimetière. À savoir que t'es pas obligé d'avoir un monstre pointé pour faire l'effet de renvoyer dans le deck. L'effet ça dit puis vous pouvez envoyer machin, du coup c'est pas une condition en fait. Du coup, tu peux faire l'effet de renvoyer 2 dans le deck sans passer par l'étape d'envoyer un monstre au cimetière, sans cibler. Avramax avec IP, ça c'est une win condition de fils de pute, gros. T'invoques l'Avramax, t'as quoi qui passe sur un Avramax? T'as le Charge Borel, t'as un Kaiju. Donc les Kaiju en général ça se joue en side. C'est très rare de s'en choper ou alors des mecs qui jouent Mech Knight, des trucs comme ça quoi. T'as Kaiju qui passe dessus, Charge Borel. C'est le seul vraiment que tu crains le plus. Mais si tu as une encre ou une infinite, t'es tranquille. Il a juste à déclarer l'attaque.
déclarer l'effet, tu craques ta encre, tu prends pas le contrôle, tu le laisses juste attaquer, ta match tape, tu prends l'attaque du monstre, hop, il n'y a plus personne. Tu peux pas la cibler, tu peux pas la détruire sous IP. Et quand elle est envoyée au cimetière... Ah oui, Dingersu aussi. Ça prend Dingersu, hein, évidemment. De toute façon, Dingersu, ça passe sur toutes les cartes. À part les cartes qui sont pas affectées. Mais sinon, ça passe sur toutes les cartes. Et ouais, franchement, c'est aussi pour ça que je joue SS. Parce que je trouve la combinaison incroyable. À savoir que je jouais SS Orcust avant que c'est les top. En fait, j'avais déjà les deux decks et je voulais faire un mélange des deux et c'est ultra fort. Parce que en général, tu finis avec une IP, donc tu as ta zone monstre libre. Donc voilà. Je mets les trois ensemble parce que je trouve qu'elles se rejoignent. C'est les genres de cartes que tu utilises pas souvent, mais qui font le taf quand même. Le Phoenix, tu le fais en début de tour, il a juste une MP. T'as pas pu récupérer tes cartes pète MP. Tu fais un Phoenix, tu lui pètes sa carte avant d'activer les effets de Orcus, bien sûr, parce que sinon tu peux pas. Tu lui pètes la carte. T'es tranquille, avec un peu de chance, t'es collier, ça te fait discard une bonne carte et piocher une encore meilleure. La licorne à équiper, elle est incroyable. Voilà, tu renvoies une carte dans le deck en ciblant, c'est trop fort. En défaussant un, bien sûr. Hein. Mais bon, en général, t'as une bonne défausse. Hein. De toute façon, dans Orcus, t'as jamais une mauvaise défausse. Et 1-0 Boros. Tu le fais sous IP indestructible, il gagne 200 pour chaque carte bannie. Et si par exemple en zone extra, tu fais l'effet dès qu'un monstre invoque SP, tu le réinvoques, tu le mets au milieu, et là ça pointe les deux zones extra. Il a juste à invoquer un monstre dans la zone extra et ça fait l'effet. En sachant que l'effet est obligatoire, donc si vous invoquez SP dans une de ces zones pointées, faites gaffe de ne pas vous baiser la gueule quoi. Un charge Borel, un épée Borel pardon. Pour les OTK, obligatoire hein, dans ce deck. Sinon, c'est un peu compliqué de faire les OTK. Tu peux, mais bon, voilà, le deuxième tour, avec ça, ça passe tout seul les OTK. Et un Klararoushka, bah en fait, je joue celle-là parce qu'avant, je jouais le Trisbaina, si je dis pas de conneries. C'est à la 2500 qui bannit quand tu invoques dans une zone pointée, qui bannit les monstres dans les zones pointées. Et toutes les magies pièges, je jouais ça avant. Sauf que le topologie qui fait le même taf, tu as juste invoqué un en plus. C'est pas grand chose. Et je l'invoquais presque jamais à part contre SS. Et voilà. Et du coup, en fait, ça, elle est incroyable parce que, genre, je vais vous dire un petit move que j'ai fait. J'avais un plus du tout gouverneur en side contre Burning Abyss. J'avais juste une harpe en main. Il y avait une Apollousa et celle qui bannissait là, qui foulichait et qui bannissait. Je norme la harpe. Je tape la Apollousa. Main phase 2, je fais Klararoushka par-dessus. Et en gros, ça fait... ta harpe avec Klararoushka, ça se transforme en mathématicien quoi. Donc derrière tu fais l'effet du deck, hop, tu spé, ensuite tu fais Galatea, tu repars dans ta loupe Orcus quoi. Et à savoir que ça, tu peux l'utiliser, tac, t'invoques par exemple l'arbre comme ça, tu dis ma phase 1, ma phase 2, tac, ma phase 1, battle phase, ma phase 2, hop, pas de réponse, tac, tu set ta harpe, t'invoques Klararoushka par-dessus. Voilà. Parce que ouais, c'est la seule carte que tu peux... Bah, lisez l'effet. Hein. Un monstre invoqué ou posé normalement. N'invoque par rien sauf durant la main phase 2. Et en plus, c'est pratique pour le terrain aussi. Le terrain. Comment ça s'appelle? Magicien, je sais plus quoi. Mais en gros, ça se joue dans les pendules. Et c'est trop fort pour ça. Je vais vous montrer mon side deck du coup. Alors, en side, je joue 3 Fanta. Je joue plus en main parce que ça me casse les couilles. Elles me servent à rien quand je les ai en main. Du coup, 3 en side, c'est parfait. Surtout, je side en général mon Engine SS et ça me fait une side facile. Ça aussi, c'est un side facile. 3 call by parce que bon, voilà, je joue Orcus, donc on sait très bien que derrière, va y avoir des putains de lancia qui vont partir dans tous les sens. Donc, tu side des call by, t'es tranquille, mon pote. Donc voilà, 3 call by et puis c'est fort aussi contre beaucoup de cartes, hein. Contre, je sais pas, des rays, contre des gazelles, contre tout n'importe quoi, hein, franchement. Faire gaffe de pas trop utiliser sur des haches. Vraiment, si t'es en PLS, t'es obligé. Mais si t'en as une en main, une hache, t'es baisé pour ta hache du tour d'après, quoi. 3 Twin Twister. On joue pas de cyclone cosmique parce que vu que ça side des lancers, si je craque un cyclone cosmique et il a lancé en main, j'ai pas de call by, ça fait déjà une carte de perdu, tu vois. Donc 3 twins c'est nickel. Puis ça permet de baiser les decks qui ont beaucoup de MP. C'est très très fort.
3 plus du tout. Franchement, cette carte, mais elle est craquée de ouf. Waouh, c'est une des meilleures cartes actuellement, hein. Clairement, les gars. Ça, faut y jouer dans... Je dirais pas tous les decks, mais tu peux jouer dans... Enfin, pas tous les decks, pas tous les sides. Mais tu peux jouer... Franchement, t'es obligé d'en jouer au moins 2, tu vois. Parce que quand t'es deck rogue, où t'as beaucoup de monstres, des Apollousa, des trucs boréels qui négayent tous les effets une fois par tour. C'est la seule carte qui peut te sauver la gueule, en fait. Donc ça, c'est voilà, c'est trop fort. Une des meilleures cartes actuellement. Et pour finir, eh ben, 3 lancers. Voilà, j'explique pas, 3 lancers, c'est fort contre le miroir. C'est fort contre Dino. Ça peut être pas mal contre SS. Si le gars il joue vraiment beaucoup trop autour du char canon. Contre Afernoïde aussi. Puis voilà, je crois que j'ai fait le tour, hein. Ah oui, contre Thunder aussi, ça peut être efficace aussi. Tu le craques en début, il peut pas faire invitation, il peut pas faire son titan, il peut juste faire colosse. C'est très très fort. Très très fort. Donc voilà, une decklist bien sympa, qui fait le taf, qui me plaît beaucoup, j'adore la jouer, franchement le deck, je le maîtrise vraiment très bien, je suis bien content de mes gameplays à chaque fois. Donc voilà, je suis vraiment content de ce deck, je le conseille vraiment à tout le monde avant la banlist, avant que Drone se fasse jarter. Parce que vu qu'il y a du support SS qui va arriver, c'est sûr il va se faire jarter. Mon petit field center au passage. Et puis voilà quoi. Hein. Le deck il est incroyable, il est hyper polyvalent contre n'importe quel deck qui fait le taf. Incroyable ce deck. Bon, j'espère que ça vous aura plu cette petite vidéo. Les gars, bah pensez à vous abonner, hein, ça fait grave plaisir, du soutien. Puis voilà. Je vous dis à bientôt, portez-vous bien, à la prochaine.